Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un un poème très célèbre que vos parents ont probablement appris en classe, c'est Heureux qui comme Ulysse. Heureux qui comme Ulysse, c'est le nom, le titre qu'on a donné au poème et qui est aussi le premier vers de ce poème, qui a été écrit par Joachim du Bellay. Et tout ça, c'était au XVIe siècle, donc en gros, il y a 500 ans de notre époque. Et c'est un poème très particulier parce que Joachim était parti en voyage, donc très loin de sa petite région d'Anjou. Il habitait un petit village en Anjou, pas très très loin de chez nous, un peu au-dessus. Et il a eu l'occasion de partir avec sa famille euh, à Rome. Rome, la grande grande ville de l'époque, de l'époque de Joachim du Bellay. Et il s'est retrouvé plusieurs mois vraiment longs. On n'avait pas les possibilités actuelles. On mettait des mois pour rejoindre souvent une région de la France jusqu'en Italie, au centre de l'Italie. Et il s'est retrouvé être pris de mélancolie, de nostalgie, à l'idée d'être loin de son petit village qui avait rien d'extraordinaire, alors que Rome, c'était le centre du monde à l'époque. Et ben, il regrettait ce petit village, d'où ce poème. C'est Heureux qui comme Ulysse. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Ou comme c'est celui-là qui conquit la toison, et puis s'est retourné, plein d'usages et raisons, et vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je hélas de mon petit village fumer la cheminée? Et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages? Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, que des palais romains, le front audacieux. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine. Plus mon Loire gaulois que le Tibre latin, plus mon petit lyrique que le mont palatin, et plus que l'air marin, la douceur angevine. Joachim du Bellay, alors on peut dire Joachim du Bellay parce qu'on tourne maintenant on dit Joachim. Voilà, alors pour vous expliquer un petit peu, donc Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, et dans l'idée on est comme notre Ulysse, c'est pour ça que je vous fais apprendre l'Odyssée, c'est cet Ulysse-là dont il parle. Donc, vous voyez, il étudiait déjà à l'époque évidemment l'Odyssée d'Homère. Le grand voyageur par excellence depuis des générations qui est pris comme référence, c'est Ulysse. Donc il nous dit heureux celui qui a fait un beau voyage comme Ulysse. Et puis il fait une liaison, ou comme c'est celui-là qui conquit la toison, c'est Jason. Donc, ce Jason, c'est aussi un personnage antique qui a fait un grand voyage pour conquérir une toison d'or, une peau de mouton. Et puis, heureux s'il a fait un voyage, et puis il est retourné plein d'usages et raisons. Il a plein de sagesse et de raisons, et d'usages, de traditions qu'il aurait appris dans son voyage. Vivre entre ses parents le reste de son âge, vous comprenez. Retourner en fait à la maison, retrouver sa famille, retrouver ses amis après son voyage. C'est ça qui rend heureux. Et cette ritournelle qui est bien connue, quand reverrai-je hélas mon petit village fumer la cheminée? Il est, au moment où il écrit ce poème, Joachim, il est à Rome, on imagine sur son petit secrétaire, sur son bureau, et il pense, il a cet espoir qu'il a encore, il ne sait pas trop s'il va y retourner quand, de revenir en Anjou. Quand reverrai-je l'âge de mon petit village, fumer la cheminée, il faut mettre à l'endroit. Quand est-ce qu'il verra fumer la cheminée de son petit village? Et en quelle saison reverrai-je le clos? Et ma pauvre maison clos, c'est ce qui a donné clôture sur l'entourage de sa maison, le mur, si vous voulez. Qui met une province, c'est beaucoup d'avantages. Une province, c'est une région. Donc, il nous dit que cette maison, pour lui, c'est plus qu'une maison. C'est comme un petit champ, c'est tout son univers, toute sa province, sa région. Sa maison reflète tout ce qui compte pour lui. Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux. Donc, le séjour, c'est la maison qu'on bâtit, qu'on fabriquait. Mes aïeux, c'est mes ancêtres. On imagine une maison familiale, évidemment. Donc ça lui plaît plus que quoi? Que des palais romains, le front audacieux. Le front, c'est cette forme triangulaire, le fronton en haut des palais romains, vous voyez les colonnes dessous. Ça lui plaît davantage. Parce que pourtant, le palais romain, c'est ce qui plaît à tout le monde, c'est magnifique, c'est de l'art extrêmement abouti, mais lui, il pense plutôt à cette petite maison à lui qui lui plaît plus. Plus que le marbre dur, donc c'est ce qui en est détaillé. Le marbre, c'est cette pierre souvent blanche, veinée, très lisse, qu'on peut mettre sur les tombes. Me plaît l'ardoise de fil. L'ardoise de fil, c'est des petites tuiles noires qui sont sur certaines maisons. Alors, pas chez nous, mais un peu plus haut. À chaque fois qu'on parle, vous comprenez Rome et ces petites maisons en Anjou, à Liré. Plus mon Loire gaulois que le Tibre latin. Le Loire gaulois, c'est ce fleuve qui passe un peu au-dessus de chez nous. Donc il préfère la Loire, donc on dit aujourd'hui, que le Tibre, qui est le fleuve qui passe à côté de Rome. Plus mon petit Liré que le Mont Palatin. Son petit Liré, c'est son petit village, Liré, en Anjou. Et le Mont Palatin, c'est une des collines de Rome. Il y a cette colline à Rome, et c'est une des plus célèbres collines sur laquelle est bâtie la ville.
et plus que l'air marin. L'air marin, c'est Rome parce que il y a l'odeur de la mer. Il y a la mer qui est pas loin du tout de Rome, avec le port à la base d'Ostie il y a très très longtemps dans l'Antiquité, qui était à quelques kilomètres. Lui préfère la douceur angevine, de la douceur de la campagne. Angevine, c'est d'Anjou, le territoire d'Angers, d'Anjou. Voilà la petite histoire. Donc, c'est toujours ça, un problème de nostalgie qui dit heureux si on peut faire des grands voyages, des beaux voyages. C'est important parce qu'on apprend plein de choses en déjà plus sage, mais surtout le plaisir de rentrer chez soi. Et vous avez une petite chanson qui a été reprise il y a quelques années que je vous encourage à écouter pour essayer d'apprendre ce poème. Parce que je vous demande si tu essayé de l'apprendre. Hein. Pas pour moi, parce qu'on a dit des fois les notes ça sert à quoi ça va me servir parce que j'ai pas une note en troisième trimestre. Mais là, si c'est votre culture personnelle, c'est un poème que énormément de Français connaissent. Je vous demande de bien vouloir essayer de l'apprendre pour les élèves qui sont en cours cette semaine et peut-être que pour les autres, vous avez un peu plus de temps pour la semaine prochaine pour pouvoir l'apprendre. Donc je vous souhaite bon courage et j'aimerais bien que certains d'entre vous l'apprennent, ce serait super.